C'est pas de l'argent qu'on jette par les fenêtres, c'est un soutien aux familles, c'est un soutien au pouvoir d'achat. Et donc cette aide sera pour cette première année de 400 €. Pour la deuxième année notamment, c'est plus tout à fait les mêmes frais, ça sera 200 €. Mais il faut qu'on arrête de faire des discours sur les jeunes si on les aide pas concrètement. La région veut les aider très concrètement. Vous habitez au cœur de l'île, vos parents habitent au cœur de l'île, vous allez habiter chez eux. C'est pas la même indépendance, mais c'est pas les mêmes frais non plus. Par contre, vous habitez à 120 km de votre lieu d'études. Honnêtement, l'alimentation, les transports, le logement. Je sais que les 40 €, c'est pas ce qui va tout prendre en charge, mais c'est quand même un plus en termes de pouvoir d'achat. On a fait des aides à la garde d'enfants, on a fait des aides au transport. Et là, l'idée, je le dis, il n'y aura aucune augmentation d'impôts, aucune augmentation d'impôts. C'est à nous de faire des économies pour financer cette politique, mais c'est une aide pour les familles. C'est une aide pour les étudiants, c'est-à-dire pour ceux qui vont travailler. Il faut que la SNCF comprenne aujourd'hui qu'il faut prendre en charge l'abonnement, les frais qui ont été engagés par ceux qui pensaient prendre le train. Donc la région est prête à compléter avec ce que l'on n'aura pas eu à débourser, mais le geste principal, il est à faire de la part de la SNCF. Il faut qu'elle comprenne qu'on a de plus en plus de gens qui sont tentés de se détourner du train. Certains n'ont pas le choix, c'est vrai, mais compte tenu de tout ce qu'ils ont vécu, il faut que la SNCF soit exemplaire et qu'elle fasse ce remboursement intégral. Pour moi, c'est vraiment très important. On est encore avec un taux de chômage trop important, il y a plus de 10% de chômeurs, même si on a aujourd'hui de vraies réussites en termes d'emploi, il y a aussi des échecs. Team pour lequel il n'y a pas eu de repreneur au moment de la décision de justice, même si derrière je me bats pour qu'il y ait des repreneurs, on ne peut pas laisser les gens sur le carreau, il faut qu'on les aide à retrouver des solutions. Donc encore une fois, vous savez, sur l'emploi, le moment n'est pas venu de crier victoire, mais d'essayer encore une fois des choses nouvelles. Proche emploi qu'on a mis en place, ça va bientôt être 16 000 personnes sorties du chômage, rien qu'avec ça. À l'époque, quand Toyota s'est mis en place, il y avait 2000 salariés. Ça veut dire que là, on a 8 Toyota en 4 ans. Une usine Toyota tous les 6 mois. Bon, même avec ça, ce n'est pas le moment de crier victoire.